Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Myriam Ouattée-Delmotte. Bonsoir Myriam Ouattée-Delmotte. Bonsoir. Vous venez de publier Indemne où va Moby Dick, l'histoire d'un livre écrit en 1851 qui va passer de main en main. Alors comment l'histoire de ce livre-objet, finalement, vous est-elle venue ? Eh bien, c'est mon premier roman, il faut le dire. Et dans ce roman, j'ai vraiment eu envie de me faire plaisir et à la fois de faire jouer des connaissances qui sont les miennes, puisque j'ai été professeur de littérature et chercheur en littérature toute ma vie. Et donc, je voulais d'abord montrer l'importance d'un livre dans la vie des gens. Je pense qu'un livre, c'est quelque chose qui permet à ceux qui le lisent de rencontrer une voix autre, de découvrir, et que ça peut être un tremplin pour se découvrir soi et pour aller plus loin en soi. Et j'ai toujours aimé aussi les récits qui traversent les périodes. Et le livre est par excellence un objet qui traverse les périodes, parce que le papier, ça a une certaine longévité, plus de longévité que les personnes elles-mêmes. Et donc j'ai voulu tirer parti de tout ça en prenant un livre qui m'était vraiment cher, qui est Moby Dick de Melville. Pour tout vous dire, c'était déjà le sujet de mon mémoire de fin d'études en littérature comparée quand j'ai fait les romanes. Et j'ai toujours aimé ce personnage d'Ismaël, qui est le narrateur, qui revient sur l'histoire d'un naufrage dont il est le seul rescapé. Donc il est indemne, d'où le titre. Et pour moi, le livre permet aussi à ceux que nous sommes, nous les lecteurs, d'être indemnes, c'est-à-dire de traverser grâce à lui des situations difficiles et peut-être de trouver de quoi ne pas se résigner, ne pas désespérer en le lisant. Et donc voilà, je me suis décidée à le faire cette fois-ci, non pas comme chercheur scientifique, mais par le pouvoir de la littérature elle-même, c'est-à-dire par le pouvoir du récit. Est-ce que la fiction permet d'exister de manière plus intense ? En tout cas, ce qu'elle permet par rapport à ma pratique, à moi qui est une pratique scientifique, donc neutre, outillée de théorie et de méthodologie, ce qu'elle permet, la fiction, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire d'être authentique, d'être avec tous ses affects. Et ce n'est pas possible quand on est scientifique. Il faut qu'on soit neutre et qu'on s'efface. On doit être dans l'objectivité totale. Là, je suis dans la subjectivité. Et comme j'ai pris en plus le point de vue du narrateur, je parle en jeu, en étant ce narrateur qui suit son livre comme Aladdin dans La lampe merveilleuse. Il suit son exemplaire et il est témoin de toutes sortes de périodes, de toutes sortes de lieux, parce que ce livre voyage, il va même jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il finit en Belgique, au musée des arts du livre et de la reliure de la Vito-Chiana. Il est donc indemne à la fin, lui aussi, et même honoré. Et donc, ça me permet de montrer de l'intérieur tout ce qui se passe, à la fois chez les lecteurs, dans leur période historique, mais dans leur petite histoire aussi. Ça me permet de montrer à quel point l'interprétation, parce que le livre interfère évidemment avec leur vécu, ils le commentent, ils y pensent en fonction de leur vécu. Et donc, ça me permet de montrer à quel point un livre, c'est pas un objet, c'est pas un bête objet, c'est vraiment une voix. Et donc, j'ai pris cette voix et je lui ai fait rencontrer toutes sortes d'aventures, y compris d'autres livres. Et selon les époques, le ressenti est finalement différent. Hein. On n'accueille pas de la même manière un texte en 1890 ou maintenant. Non. Mais ça a été ma question scientifique toujours, c'est pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas un livre. Qu'est-ce qui fait qu'un livre, quels sont les effets du livre ? Quelles sont ses possibilités d'effets ? Parce que même nous-mêmes, nous savons que si nous lisons un livre dans notre jeunesse ou dans notre vieillesse, en étant amoureux ou en étant en deuil, on ne va pas lire la même chose dans le livre. Et donc, le fait de le faire passer par toutes ses mains, et toutes ces générations et toutes ces situations historiques ou géographiques, ça me permet de montrer à quel point un livre, et surtout un grand livre comme Moby Dick, qui est quand même un livre majeur de la littérature américaine, c'est presque un mythe d'ailleurs, ça permet à toutes sortes de sentiments et de situations de s'y retrouver, et ça permet aux personnes de réfléchir à elles-mêmes et d'aller vers plus d'authenticité pour elles-mêmes. Parce que la quête d'authenticité est ce qui marque l'ensemble de mes héros, enfin de mes héros lecteurs. Et de ces rencontres. Voilà, dans chaque chapitre, le livre passe dans d'autres mains. Et il y a à chaque fois des lecteurs ou des non-lecteurs, ce qui est important aussi, parce qu'un livre peut servir à autre chose aussi. Et donc, à chaque fois, ça leur permet d'avancer par rapport à leur propre situation ou pas.
Et vous écrivez, la littérature n'efface pas les malheurs du monde, mais elle peut parfois soulager ceux qui souffrent et aider à cicatriser ces plaies. Oui. Vous en êtes convaincu? Oui, ben, d'abord j'ai écrit beaucoup de littérature scientifique là-dessus. Celui qui est le plus évident, c'est peut-être Dépasser la mort, l'agir de la littérature, où je traite de la littérature du deuil et comment cette littérature faite par les écrivains met des mots sur ce que nous sommes incapables, nous, d'exprimer. Enfin, je veux dire, monsieur tout le monde, dans le deuil, est souvent démuni. La littérature met des mots et ça nous soulage. Et rien que le fait de savoir qu'un écrivain est passé par une situation similaire à la nôtre, déjà, ça nous ôte une solitude. C'est particulièrement vrai pour la mort des parents, par exemple, puisqu'on croit toujours qu'on est les seuls à qui ça arrive, et en fait, c'est la chose la plus commune du monde. Dans un ouvrage plus scientifique, à Oui. visée non romanesque, La littérature, une réponse au désastre, vous écrivez « Ouvrir un livre, c'est consentir à se laisser surprendre et parfois bousculer pour accéder à ce qui jusque-là était inapparent ». Oui, je pense que c'est un révélateur, un livre. Ça met des mots sur ce qu'on ne voyait pas. C'est un peu comme un rétroviseur. Ça voit ce qui est à côté de soi ou derrière soi, mais qu'on ne voit pas dans sa propre vie. Et ça nous permet de relativiser ce qu'on vit. Ça nous permet qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le livre, d'ailleurs, avec la position de celui qui parle dans le livre. Parce que ça nous permet de voir plus clair en nous-mêmes, soit parce qu'on trouve des arguments autres que nous et qui nous confirme dans ce qu'on pensait, soit au contraire parce qu'on ne peut pas admettre ces arguments et que ça nous force à appuyer davantage notre propre position. De toute manière, on en sort enrichi. Est-ce que ça peut être aussi une voie d'accès à plus grand que soi, la littérature ? Oui, ben ça c'est vraiment le cas de Moby Dick parce que c'est un livre dans lequel le narrateur et le personnage principal, Achab, tous les deux ont un besoin d'absolu. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire, c'était la quête d'absolu dans Moby Dick. Et donc, je montre ce personnage et je me mets dans sa peau quand il monte au mât dans son navire, le Péco. Il est face à l'infini de la mer et là, il se sent radicalement différent, mais vraiment, il se sent presque en extase. Il est en accord profond avec l'ensemble de l'univers. Il descend et c'est fini. Il est un homme parmi les hommes et un petit parmi les petits. Et je pense que ça, c'est important aussi de pouvoir le montrer, de pouvoir le voir écrit en toutes lettres par quelqu'un d'autre que soi, parce que cette aspiration à l'absolu, on est nombreux à l'avoir. Giono, c'était pareil, qui est le premier traducteur de ce livre. On est nombreux à l'avoir, on n'a pas toujours les moyens de le formuler, mais la poésie, certains romans nous permettent d'y arriver et de se conforter par rapport à ça. Et celui-ci, manifestement, vous a permis d'y accéder. Alors, vous avez obtenu un prix prestigieux, le prix Malherbe. C'est une récompense qui vous touche ? Ah, oui, d'autant plus que c'est mon premier roman. Donc, pour moi, c'était une aventure et je ne savais pas du tout si j'étais capable d'écrire autre chose que de la prose scientifique. Et non seulement ce prix, qui est un prix, qui est une récompense que je n'attendais pas du tout, mais aussi le courrier des lecteurs que j'ai depuis que j'ai publié ce livre me prouve que oui, je peux écrire avec ma sensibilité. Ça me fait plaisir, mais ça fait plaisir à d'autres aussi. Donc je suis vraiment très très contente de cette reconnaissance. Ça montre donc que le livre est aussi un objet de partage. Oui, tout à fait. C'est sa première fonction. Un écrivain n'écrirait pas une ligne s'ils ne voulaient pas la publier. Enfin, en tout cas, il y en a qui ne veulent pas publier, mais à ce moment-là, on n'estime pas qu'ils sont des écrivains, si ça reste dans leur tiroir. À partir du moment où il publie, c'est qu'il a le pressentiment, ou en tout cas l'espoir, où il fait le pari qu'il va pouvoir partager ce qu'il dit avec d'autres. Eh bien, Myriam Ouatté-Delmotte, merci de nous avoir rejoints ce soir. Le livre « Indemne, où va Moby Dick » a été publié aux éditions Actes Sud. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.